Laurent Dubreuil, j'imagine que c'est une fierté d'être un athlète olympique. Absolument, c'est l'accomplissement peut-être d'une carrière, c'est le rêve de tout jeune athlète ou presque, puis ça nous suit toute la vie. As-tu déjà raté une qualification olympique? Absolument, en 2014, à 21 ans, puis j'étais un des favoris pour le Canada pour aller aux Olympiques aux 500 mètres, puis on en prenait quatre, j'ai fini cinquième par 4 centièmes de seconde, donc ça a été un échec qui m'a pris plusieurs années à m'en remettre, mais heureusement, j'étais en début de carrière, puis j'ai pu me qualifier à plusieurs Olympiques par la suite. Ouais, tu l'as dit, tu avais 21 ans, mais imagine si tu avais 31 ans, puis tu étais dans un sport d'équipe, puis l'équipe s'était pas qualifiée au jeu depuis 1996, puis là, il est passé tout près d'une chance la semaine passée. Ce serait pas facile, hein? Non, ça serait crève-cœur, puis c'est dur de s'en remettre. On en parle dans un instant. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Salut tout le monde, bienvenue au balado Les deux côtés de la médaille. Les deux côtés de la médaille, c'est important en sport parce qu'effectivement, il y a la victoire, la gloire, mais il y a aussi le prix à payer. Et c'est ça, les deux côtés de la médaille. Avec moi, l'athlète olympique et baccalauréat en journalisme, en communication, Laurent Dubreuil. Salut Marc, je pense que t'es le premier à m'introduire par mes études depuis très, 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 très longtemps. Mes parents vont être fiers. Ben écoute, sérieusement, on s'en est parlé il y a quoi, plus d'un an, mais je savais que tu étudiais en communication. Tu as dit, hey, j'embarque. Ça a pris du temps avant qu'on lance le balado, mais tu as étudié dans le domaine. Moi, c'est sûr que ça venait me chercher quand même. Un athlète olympique qui garde, étudie en communication. Ouais, ben c'est le fun de pouvoir un peu jumeler deux passions, le sport Ouais. un peu olympique, là, puis les coms en général. C'est un très beau projet, puis je suis très fier de lancer ça avec toi aujourd'hui. Ah ouais. Et tout l'honneur est partagé parce que, écoute, c'est un privilège de pouvoir parler de façon régulière avec un athlète olympique. Puis t'es passé par toute la gamme des émotions, hein, médaillé olympique dans une des conditions, on en reparlera peut-être dans un autre balado, mais dans des conditions difficiles. Et puis champion du monde, deux fois athlète olympique, toujours actif en plus, recordman du monde, athlète par excellence au Québec en patinage de vitesse longue piste. Ça, c'était la semaine dernière. Félicitations. C'est gentil, merci. Oui, mais c'est ça, mon histoire est dans les derniers chapitres, mais il en reste encore un peu à écrire, je l'espère. Puis je suis content que tu fasses un sport de chrono comme ça. Si tu déplaces ta fédération au COC, c'est pas grave. Si t'es le Non, plus vite, tu exact. passes. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas peur. Moi, il n'y a rien c'est très, très, très objectif dans mon sport. Fait que même si tout le monde me déteste parce que j'en parle un peu trop, puis ça me nuira pas. Fait que, puis je suis au point dans ma J'espère que... carrière où même si ça me nuisait, je pense que je m'en fous un peu. Fait que je suis Oh rendu mon là, Dieu, puis ça me fait plaisir de le faire pour ceux qui osent peut-être pas encore. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêvez grand et visez haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Ça promet. T'as quel âge? T'as 31 ans, Laurent? 31, exact. 31. Ben écoute, c'est l'âge de notre invité qui, la semaine dernière, encore la semaine dernière, se croisait les doigts, travaillait très fort pour qualifier le Canada en volleyball féminin. Et puis, c'était la dernière chance. Ils avaient eu des chances aussi dans le passé, mais ils étaient quoi, 10e ou 9e au monde. Il fallait battre, entre autres, les Pays-Bas. Et malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. Elles ont remporté des matchs importants contre le Japon juste avant, au Japon justement, devant le public japonais. Elles ont tout fait, sauf remporter ce match contre les Pays-Bas. Et aujourd'hui, ben, on n'a malheureusement pas d'équipe canadienne aux Jeux olympiques pour les prochains Jeux à Paris. Et on a avec nous la Québécoise de l'équipe nationale, Vicky Savard. Vicky, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis un peu nerveuse parce que bon, je suis encore pleine d'émotions là, de la semaine dernière, ben, en fait, il y a 2, 3 jours passés, mais vraiment contente là, d'être avec vous. Merci Écoute, beaucoup. là,
Ouais, merci Vicky. Puis en plus, je t'avais invité avant de savoir. C'était avant le match finalement contre les Pays-Bas. Tu avais Ouais, accepté d'emblée. Puis dans ma ouais, tête, c'était oui, écoute, ça va finir sur une. En plus, vous avez gagné contre le Japon après avoir ouais. pris du retard Si j'ai 2-0 dans le match. Hein, Puis c'est tu sais, fou. pour être honnête, il y avait même pas un once de moi qui pensait que peut-être ça allait pas se passer, là. Tu sais, moi, je me disais, parfait, je vais être en Thaïlande, ok, c'est quoi le timeline pour le podcast? Puis, ouais, puis là, ben, je suis de retour à Vancouver, mais c'était même pas, ça m'a même pas croisé l'esprit que on Hmm. allait peut-être pas être qualifié. Fait que quand vous m'avez proposé de venir sur le podcast, je me dis, ah, ça va être parfait. Ouais. On va parler de qualification olympique, mes premiers olympiques, puis tout, mais finalement, ben, bon, c'est pas ça. Colin, comment tu Ouais. te sens Ah, quelques euh, heures après ça? Là? Tu devais être en Thaïlande, tu l'as dit, là, donc tu es ouais. de retour chez toi. C'était pas prévu que tu retournes chez toi à Vancouver. Ah non, moi j'avais, tu sais, mes plans pour l'été, c'était la qualif olympique, c'était, bon, les Olympiques, on partait on partait au milieu, peut-être début du mois de juin, pour aller s'entraîner en Serbie avant les Olympiques, tu sais, j'avais pas de plan B, là. J'avais un plan A pour l'été, puis c'était ça, puis là maintenant, ben, bon, qu'est-ce que je fais ce soir, qu'est-ce que je fais demain, j'ai aucune idée, je suis, tu sais, là, je pense que le meilleur moyen d'exprimer un peu comment je me sens, c'est comme si euh, tu sais, je venais de vivre un break-up, là, tu sais, comme si j'avais trouvé l'amour de ma vie, puis tout allait bien, puis que là, ben, il m'a juste laissé tomber pour... Hmm. tu sais, je sais pas comment d'autre l'exprimer que c'est un... Ouais, ça pince au cœur, là. Ouais. Ouais, vraiment. C'est à toi de parler, ça, Laurent, j'imagine. Hein, tout ça. Ben ouais, c'est ça, Vicky. C'est quelque chose que j'ai vécu, mais moi, en plus début de carrière, fait que je me disais, ben, c'est long 4 ans, mais j'ai des chances de m'y reprendre. Mais Ouais. toi, comment tu entrevois les années futures avec ça? Ben, Tu tu sais, t'imagines-tu dans 4 ans déjà ou pas du tout? ben, tu sais, quand j'ai joint l'équipe nationale il y a 3 ans, tu sais, c'était le début du cycle. Tu sais, j'avais fait partie de l'équipe nationale quand j'étais plus jeune, mais ensuite, j'ai commencé ma carrière pro en Europe, puis c'est pas que l'équipe nationale, je croyais pas que j'avais ma place, mais tu sais, eux, ils m'appelaient pas, j'avais pas été faire les essais, tu sais, je vivais un petit peu ma vie. Bon, je jouais au professionnel en Europe du mois d'août jusqu'en mai, puis après ça, tu sais, j'avais Hmm. l'été de congé. Fait que quand on m'a appelé il y a 3 ans. Bon, OK, j'embarque. Premier meeting qu'on a avec l'équipe, c'est euh, tu sais, what does it take to become an Olympian? Qu'est-ce que ça prend pour devenir Olympien? Puis, tu sais, j'étais comme, OK, C'était clair, hein? wow, Ouais. là, OK, Ouais. là, tu sais, c'est refaire mes connexions qui est là, ouais, qualification olympique, c'est ça l'objectif. Fait que, tu sais, je ne vivais que pour ça. Tout qu'est-ce que les choix que j'ai Hmm. faits dans les derniers 3 ans, les sacrifices, tu sais, tout tournait autour de justement notre qualification olympique. Puis, fait que, tu sais, moi, j'ai embarqué dans ce projet-là un peu pour, tu sais, fin de carrière. Je me voyais prendre ma retraite aux Olympiques, peut-être être ouverte à faire une autre saison pro après ça. Euh, fait que, tu sais, moi, je sais que c'était mon dernier stretch, ma dernière Ouais. lancée, dernier projet. Puis là, qu'on soit pas qualifié, euh, puis hier, je me disais, OK, je pourrais peut-être essayer un autre cycle. Aujourd'hui, je 4 me ans. dis, ce Ouais. matin, je regardais, j'étais sur un site pour voir s'il y avait des emplois dans mon domaine, dans la région. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Je sais pas si je serais prête à faire un autre 4 ans. Euh, c'est ça. Je suis un peu perdue, là. Mon Dieu, Vicky, ben écoute, d'abord, Ouais. je te remercie encore une fois de prendre le temps de nous jaser ça en direct. On a l'impression de vivre le cauchemar en ta Ouais. compagnie. Un Puis, tu livre sais, je pense ouvert. que, Ouais. tu sais, comme vous l'avez dit dans l'introduction, les deux côtés de la médaille, c'est ça, tu sais, j'ai tellement eu de revers à travers ma carrière on pourra Hmm. en parler, mais, Ouais. tu sais, ça fait partie de la réalité du sport, puis, ouais, c'est sûr que, ouais, je pensais pas vivre une aussi grande déception tard comme ça dans ma carrière. Je pensais que j'avais vécu des moments difficiles, puis que là, il me restait juste les beaux moments à vivre, mais non, je pense que, ouais, ça fait partie de tout ça, hein. Quand tu regardes ton 3 ans avec l'équipe là, depuis 2021,
est-ce que tu es contente quand même de t'être engagée dans l'équipe nationale? Parce qu'au Ouais. final, quand tu le fais, c'est pour te rendre au jeu, mais d'arriver si proche, c'est sûr que c'est à vif en ce moment, mais est-ce que tu es satisfaite de ton 3 ans? C'est un 3 ans qui va rester cher à ton cœur quand même? Ah, c'est le plus beau et le plus gros projet Hmm. dans lequel j'ai fait partie de toute ma carrière. Tu sais, c'est essayer de de se qualifier pour les Olympiques, c'est pas juste un tournoi, là. Tu sais, comme Marc a dit, là, c'est day in, day out, des années, des mois de préparation. Puis, tu sais, le groupe qu'on qu'on avait là, dans les derniers 3 ans, tu sais, je peux l'étendre entre 18 à 20, 22 filles. Puis c'est sûr qu'on était 14 à voyager, mais un petit peu plus grand groupe que ça, là, qu'on Ouais. s'entraîne à Vancouver. Mais Hmm. tu sais, c'est un groupe de filles tellement. Ah, tu sais, c'est. En plus d'être évidemment bonnes, sont professionnelles, sont le fun, sont engagées. Tu sais, il n'y a pas eu de. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours un peu d'accrochage parce qu'on finit par passer 24 heures sur Ouais. 24 C'est un sport d'équipe, ensemble hein? pendant des semaines. Exactement, mais ça Hmm. reste que ça a été 3 vraiment belles années. Puis je pense que c'est un privilège aussi de se donner le droit de rêver à quelque chose d'aussi grand que les Olympiques, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut même penser que, ah, tu sais, je suis en train de m'entraîner pour essayer de me qualifier pour les Olympiques. Tu sais, c'est juste ça, c'est un privilège. Mais des beaux moments, j'en ai plus que des moins bons moments, là, tu sais, vraiment. Ouais. Moi, j'aimerais que tu nous fasses revivre, là, puis sens-toi à l'aise aussi, mais vous battez le Japon au Japon, Mm, vous perdez 2-0, donc 2-7-0, vous remontez ça. Là, vous ouais, avez gagné un match extraordinaire contre la septième équipe au monde. mm, Le lendemain, c'est contre les Pays-Bas. C'est le pays que vous devez battre. Si vous gagnez contre ouais, eux, ils sont juste un rang devant vous. C'est une question de points, là, c'est rien. Là. ouais. C'est pendant Puis, 3 ans. tu Comment... sais, j'aimerais. Ouais. Je pense que ça a commencé il y a plus tôt que ça. Parce que, tu Ouais, sais, dans le fond, l'été passé, au début de la VNL était passé, je pense qu'on était 14e au monde. exact. Puis on savait qu'il y avait deux moyens pour nous de se qualifier. C'était soit de se qualifier à travers les Olympic Qualification, le tournoi de qualification olympique qui était en septembre dernier, fait que septembre 2023. Puis si on se qualifiait pas à ce moment-là, on savait que notre dernière chance d'entrée, c'était à travers le classement mondial à la fin du tournoi VNL là, qui a terminé ce dimanche. Fait que l'année passée, à la VNL 2023, on a réussi à battre, on a battu on a battu la Chine pour la première fois l'été passé. On a eu des La victoires, Serbie, ouais, le le Brésil, Brésil. Fait que, tu l'Italie. sais, on a réussi à descendre jusqu'à 11e. On a perdu contre la République dominicaine, puis elles se sont qualifiées. Ouais, Fait qu'on a terminé à un point d'une qualif olympique en septembre dernier. Fait septembre, que, tu sais, exact. Ouais. déjà là, ça nous a glissé entre les doigts parce que la République dominicaine, sont très bonnes, mais on est à 100% de niveau, puis on peut compétitionner avec elles, puis on peut gagner, là. Tu sais, je pense qu'on les joue 10 fois, puis on aurait pu gagner 8 fois, là, tu sais. Fait que déjà là, ça nous a glissé entre les doigts une première fois. On arrive à la troisième semaine de la VNL. Là, on est descendu au classement. On est juste à une position là, de la qualification olympique. Puis là, on sait que ça va jouer entre nous puis les Pays-Bas. Puis le premier match, euh, on Ça, c'est la joue. semaine dernière, ça. Ouais. Ça, c'était la semaine dernière. Euh, les Pays-Bas jouaient la Serbie, contre qui nous on venait de perdre. Puis la Serbie, eux, ont décidé d'envoyer leur équipe 21 ans et moins à la Mon Dieu. troisième semaine de la VNL. Fait que là, Ouf. c'était même plus l'équipe A, l'équipe B, là, c'était leur équipe 21 ans et moins. Puis ça Qui donne ont des gros per- points quand même. C'est le même nombre de points, là, que ce soit Ah ton ouais. équipe A, B, C, Mhm. c'est s'ils représentent la Serbie à ce moment-là, ça va être 11 points. Exact. Hmm. Fait que Pays-Bas gagne contre la Serbie, crève-cœur. On réussit à battre le Japon, qui est bon pour nous, mais on est à 20 points Les Pays-Bas. des Pays-Bas avant notre match contre le Pays-Bas, donc vendredi dernier. Puis c'était celle qui va gagner va passer
aux Olympiques parce que le lendemain, nous, on jouait contre la France, puis eux, ils jouaient contre la Corée, que les deux matchs là, valent à peine un point, même si tu gagnes 3-0, là. Longue histoire courte pour dire, Hmm. tu sais, ça a été, on est qualifié, on l'a presque eu, on est juste à l'extérieur, on est juste à l'extérieur. Fait que, tu sais, quand on a terminé le match contre le Japon, c'était, OK, on prend une seconde pour tu sais, célébrer là, notre victoire contre le Japon, mais on a joué le jeudi soir à 7 heures le soir, puis on jouait le lendemain à 2 heures l'après-midi. Ouais. Euh, Quick turnaround. Fait que Mhm. nos joueuses c'est notre 6 partant qui a été le 6 partant toute la VNL. Notre style de jeu est, euh, est- comment je peux dire ça? Est centré beaucoup sur, tu sais, certaines joueuses qui ont eu un load tellement élevé là, Épuisé d'attaque, peut-être même un peu, ouais. épuisé. Fait que, tu sais, je Mhm. pense que Ouais. on les joue, on les rejoue encore si on avait peut-être une journée de congé un peu plus tard, un peu plus reposé. Ouais. Tu sais, peut-être que ça termine pas comme ça, mais on dirait que ça s'est passé là, comme ça. Ouais. C'était, mais tu sais, pourtant, avant le match, là, tout le monde est primé, il n'y a aucun doute, Hmm. l'ambiance est positive, les filles sont prêtes, tu sais, on se sent préparé, on s'en va Hmm. chercher notre qualif olympique, puis finalement 3-0, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé, là? Laurent, tu interviens quand tu veux, hein. On n'est pas en même place, fait que c'est difficile de, de Non, c'est s'ajuster. ça, exact. Non, ben, je laisse Vicky parler. Ouais. Hmm. C'est des moments comme ça, justement, qu'on veut faire ressortir. Là. C'est de dire Mm. que, justement, tu sais, c'est pas parce que, oui, vous n'avez pas réussi votre objectif que votre histoire ne mérite pas d'être entendue. Puis, on est Mhm. vraiment content, d'ailleurs, je le réitère, que tu aies accepté Ouais. quand même de faire l'entrevue. Là. C'est vraiment apprécié parce que c'est des moments comme ça que. Puis je suis heureux aussi pour que tu dises que tu as aimé ton 3 ans quand même, parce que souvent, Mm. quand les athlètes échouent dans leur objectif, tu sais, puis j'aime pas ça dire le mot échouer, mais après ça, c'est comme ça valait pas la peine. Mais c'est pas nécessairement ça qu'il faut ressentir. Il faut apprécier chaque jour. Chaque jour vaut la peine d'être vécu. Puis je suis Hmm. vraiment content que tu aies dit que tu as eu plus de belles que de mauvaises journées, même à froid Mm. comme ça. Là, ça me fait chaud au cœur. Je suis Vraiment. content pour toi. Puis, tu sais, ça me fait penser, je sais pas si, tu sais, j'imagine que tu as déjà travaillé avec des mental coach ou des Mhm. sports psychologists ou peu importe. On a eu la chance de travailler dans les derniers 3 ans avec Roger Friesen, qui est un mental coach de haute renommée. Il a travaillé avec des dizaines et des dizaines d'Olympiens. Il a aidé des équipes à se qualifier. D'autres, un peu comme nous, qui ont eu tu sais, qui ont passé proche d'une qualification, peu importe. Puis on a eu un meeting à- au début de notre dernière semaine de compétition, fait qu'en début de semaine prochaine, puis de semaine passée, pardon, puis Ouais. on a abordé justement le sujet de, bon, tu sais, c'était, mettons, à travers le meeting, on n'a pas commencé à froid avec ça, là, mais on a parlé de nos peurs, parce que je pense qu'avec toute la pression qu'il y avait sur nos épaules pour cette dernière semaine-là, je pense que c'est normal d'avoir euh, soit des peurs, de l'anxiété ou d'avoir des pensées qui deviennent qui sont pas qui je veux pas dire qu'ils sont toxiques parce que c'est normal d'avoir ces réflexions-là, Absolument. mais ça prend de la place dans ta tête, puis c'est de la place que t'as pas. Si tu veux Mhm. performer à ton meilleur, faut que tu sois capable justement de faire abstraction de toutes ces pensées-là qui peuvent nous croiser l'esprit. Puis ça pour dire, dans ce meeting-là, on a parlé justement de nos peurs, puis on était un petit peu divisés en sous-groupes pour avoir été un petit peu plus confortable, là, tu sais, à partager euh, nos opinions, puis pour chaque point qu'on soulevait, par exemple, de ce qui nous faisait peur ou ce qui nous causait le peu plus d'anxiété pour la prochaine semaine, on essaie de soulever un plan d'action. Comment est-ce qu'on allait euh, justement éliminer ça ou se préparer ou contrer ces pensées-là. Puis Mhm. un des points qu'on a tous soulevés, c'est justement what if we don't qualify? Qu'est-ce qui se passe si on arrive en bout de ligne puis qu'on le fait pas? Puis une autre, il y a quelqu'un qui avait dit si ça vient au match de nous contre Netherlands. Parce qu'on aurait pu
garantir une qualification avant ce match-là. Mhm. Mais quand on a soulevé ces points-là, là, je nous fais une longue histoire courte pour nous ramener à ce que tu venais de dire, Laurent, mais comme, on avait partagé dans ce meeting-là que, peu importe ce qui arrive, va falloir, worst case scenario qu'on réussit pas à se qualifier, on a vécu des maudites belles affaires là, dans les derniers 3 ans. Là. Des hauts, des bas, d'avoir gagné contre des équipes que personne n'aurait cru qu'on était capable de battre, de remettre le Canada sur la map côté volleyball féminin. C'est quand les dernières années que on a parlé du Canada comme une puissance au volleyball féminin? Non, non, ça... On a réussi à faire croire ou à donner envie à la population canadienne de regarder du volleyball féminin. Je pense qu'on a réussi à faire des choses puis à vivre des choses qu'on personne ne va pouvoir nous enlever, même si peut-être on se qualifiera pas. Fait que, je pense que ça leur fait vraiment du bien à tout le monde de partager un petit peu leur peur. Puis, tu as 100% raison de dire que c'est sûr que c'est crève-cœur, mais ça n'enlève pas tout ce qu'on a accompli dans le dernier 3-4 ans, même avant ça. Là, il y a eu du travail qui a été fait avant ça, mais... Mais surtout depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, il y a une nouvelle entraîneuse qui est arrivée, Shannon Windsor, entraîneur-chef depuis janvier 2021. Le Canada, c'était pas une puissance chez les femmes, le mondial, tu l'as dit. Hein? D'ailleurs, votre capitaine, après la défaite, c'était très, très émouvant. Elle était en direct et elle a dit si vous m'aviez dit qu'on serait dans cette position il y a 3 ans, c'est Alexa Gray, c'est ça. Ouais. Si vous m'aviez dit qu'on serait dans cette position il y a 3 ans, c'est-à-dire se qualifier puis d'être celle qui manque son coup, vous n'aurez pas cru. Le Canada était quoi, 16e il y a 3 ans. Maintenant, vous êtes 9e, 10e au monde. C'est exceptionnel ce que Shannon Windsor a fait comme entraîneur-chef et tu lui dois beaucoup, je pense. Ah oui, vraiment. Je pense que Shannon, c'est sûr qu'elle avait une vision un peu différente pour... je pense que la plus grande force de Shannon, c'était d'avoir le plan à long terme puis de ne pas avoir peur de parler de nous, notre objectif, c'est une qualification olympique. Je pense qu'elle a réussi à s'entourer puis à justement trouver des personnes comme Roger, justement, qui allaient pouvoir nous aider à se préparer à OK, notre objectif, c'était la qualification olympique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour. Oui, c'est très audacieux. Puis elle a jamais eu peur justement d'utiliser les gros mots, les Olympiques, puis de nous embarquer dans ce projet-là, tu sais. Fait que je pense que dans les derniers 3 ans, on a réussi justement à changer un petit peu la mentalité de tout le monde. On n'est pas là, loin de ce rêve-là, tu sais. Fait que ça a été beaucoup de travail, puis des hauts, des bas, mais en bout de ligne, on était tous tellement engagés dans ce grand projet-là. Bon, c'est sûr que ça fait encore plus mal quand on n'y arrive pas, mais je me souviens plus j'allais où avec ça, mais... Moi, ce que je comprends, puis Laurent, ça doit te parler aussi, j'imagine, c'est ça, lorsque tout est mis en place pour espérer ce rêve-là, le rêve des Jeux, dans une discipline aussi, Laurent, où malheureusement, c'est pas le tennis, c'est pas le soccer, les Olympiques, ça reste ce que les gens veulent atteindre éventuellement. Puis tu as vécu ça doit te parler ce que Vicky nous raconte. Ah, ça me parle énormément. Puis même au dernier jeu, tu sais, aux 500 mètres, j'étais champion du monde en titre, j'ai fini 4e. Sur le coup, c'est dur de se dire. Puis j'avais 29 ans, fait qu'à peu près l'âge que tu as là, Vicky, c'est. Le lendemain, c'est comme, tu te dis, ben là, qu'est-ce que je fais d'ici à dans 4 ans, tu sais. Après ça, tu réalises qu'il y a d'autres compétitions, il y a d'autres choses dans la vie, puis il y a d'autres, même en dehors du sport, tu sais. Puis au final, le sport, c'est une facette de nous-mêmes, mais je comprends parfaitement, puis ça me parle énormément ce que tu vis, puis je compatis à 100% avec toi. Mais encore une fois, comme pour revenir à tu disais que votre entraîneur vous a fait rêver un peu, dans le fond, vous a mis le rêve, ben vous, à
vous avez rêvé ensemble, puis je pense que vous en avez fait rêver plusieurs dans le monde du sport aussi. Là. Puis je pense que ça, des fois, c'est quasiment plus important dans le sens que ça vous arrivera peut-être pas à vous, mais peut-être qu'il y en a qui vont réussir parce que vous les avez fait rêver. Puis dans 20 ans, il va peut-être avoir plein de filles qui vont se souvenir de vos matchs de là. C'est comme ça que ça peut commencer des fois. Je pense que tu racontes ça, puis une des pensées qui me vient, bon, c'est peut-être un peu négatif, mais je me dis, si on avait pu se qualifier, tu sais, on a donné, on s'est laissé croire tout le monde, les fans, l'équipe, la famille, on s'est laissé croire qu'on allait y arriver. Puis de pas avoir réussi, c'est peut-être négatif, mais pas que j'ai peur que justement ça confirme qu'on n'est pas capable, mais j'aurais tellement voulu qu'on y aille justement pour prouver. Tu comprends? C'est comme on Ouais. n'a pas encore, on n'a pas prouvé, puis c'est ça qui est le plus fâchant parce qu'on était capable, on avait tout le potentiel, puis ça a été des petites chances qui nous ont glissé entre les doigts, mais tu sais, j'espère quand même qu'on a démontré que on a juste ouvert la porte, puis que la prochaine équipe va juste mettre son pied dans la porte, puis l'ouvrir au complet, là, mais ah, ouais. Je suis convaincu que oui. Tu sais, dans le fond, que vous vous classiez ou non, c'est la conclusion de votre histoire qui est différente, mais 90% du Hum, livre que vous avez écrit, c'est le même, puis vos épreuves, ça a été les mêmes, puis vous avez quand même, vous êtes présenté jusqu'à la fin versus ne pas essayer ou hum, versus ne jamais être dedans, tu sais. Fait que moi, je pense que hum, oui. Puis, c'est pas nécessairement par les triomphes c'est pas nécessairement les triomphes qui inspirent les gens, c'est les belles histoires qui inspirent les gens, les histoires de persévérance. Puis ça, vous l'avez ouais. vraiment prouvé, c'était vraiment beau à voir. Puis félicitations, même si au final, c'est pas la fin que tu aurais ou que vous auriez espéré. Je Hum, pense pas qu'il faut juste féliciter les gens qui réussissent à la fin, il faut aussi féliciter les gens qui essaient. Puis ouais. vous avez tout donné. Puis tu sais, je pense que ça va avoir, tu sais, je pense que si on avait le temps d'interviewer tout le monde, chacune des filles dans l'équipe, tu sais, tout le monde a son parcours différent, tout le monde a vécu ses embûches, ses difficultés à travers ce processus-là. Puis, tu sais, je pense, tu sais, personnellement, à toutes les blessures que j'ai eues dans les dernières années, tu sais, il y a 3 ans et demi, j'ai déchiré mon fascia plantaire dans mon pied. Donc, l'attachement de ton fascia à ton talon, moi, il a snappé, puis c'était 1 mois avant de revenir avec l'équipe canadienne pour Ouais. le début de la VNL. Hernie discale il y a 1 an. Euh, tu sais, j'ai eu des blessures aux épaules à travers les saisons. Tu sais, je pense que tu sais, mes défis, bon, autant que j'en ai eu, tu sais, mentalement, j'ai ma meilleure amie qui est encore à l'hôpital, qui a eu un grave accident au mois de février. Tu sais, là, je parle de moi personnellement, mais je pense que toutes les filles dans l'équipe qui ont eu leur défi, de, de passer à travers tout ça, puis de les relever un après l'autre pour être en position pour une qualification olympique, ces personnes, je deviens émotive, mais personne ne va pouvoir jamais nous enlever ça à nous, puis ça, j'aurais juste voulu terminer sur un We did it, là, tu sais. Mais non, on termine sur un We almost did it. Excusez-moi. Non, ça va, ça va. Écoute, on peut imaginer, là, c'est tout chaud. Si tu viens de revenir chez Ouais. toi, peut-être la première ou J'avais, une des premières entrevues que tu donnes à ce sujet-là ouais, aussi. la première, puis, Hmm. tu sais, j'avais pas pleuré dans les dernières 48 heures, je me trouvais bonne, là, mais Ouais, écoute. euh, je pense que les prochaines semaines vont être pleines de réflexions comme ça, puis ça fait du bien un peu d'en parler, parce que j'en avais pas parlé beaucoup, Ouais. mais, euh, tu sais, comme Laurent dit, il va falloir que j'apporte ça. Tu sais, je pense que faut que je me laisse vivre un peu là, ces émotions-là parce que c'est une déception, ça va rester une déception, Mhm. mais d'essayer en bout de ligne là, Hmm. d'en ressortir le positif.
Puis Je pense que ça c'est va. normal de réagir comme ça à quelques heures, à quelques jours d'un événement. Laurent, quand tu as raté les jeux, quand tu as fini quatrième, j'imagine que c'était difficile aussi. Là, c'est facile de dire après, faut penser à nos médailles de championnat du monde. Oh non, On sur le coup, c'est presque impossible, là. C'est tout un ah, défi. Puis le temps fait bien des choses, heureusement. Ouais. ouais. Mais je comprends parfaitement, c'est ça, comment tu te sens. Puis c'est normal de les vivre. Je pense pas qu'il faut les enfouir non plus. Puis Non. Non, non. en parler, puis le vivre pleinement, je pense que ça aide beaucoup pour le futur de pas y repenser des années plus tard avec regret. Tu sais, vous avez essayé, ça a passé proche, puis on décompresse, puis à un moment donné, tu sais, je veux dire, comme tu disais au début, tu en as eu des hauts et des bas plutôt dans ta carrière, puis à un certain point, Mhm. on s'en vient un peu plus détaché, qu'on peut en parler sans virer émotionnel. Mais sur le coup, c'est sûr que c'est tough. Là. On est conscient qu'on te fait jouer dans le bobo, mais merci beaucoup. C'est des beaux moments à parler, justement. Là. Ouais. C'est vraiment touchant. Là. Mais Vicky, si tu veux, on peut peut-être parler de choses qui, en tout cas, moi, m'ont fait sourire lorsqu'on s'est parlé la Oui. première fois il y a 2 ans. Et tu m'as expliqué comment t'en es venu à faire partie de l'équipe canadienne à l'âge de 28 ans, alors que tu avais Ouais. œuvré dans une dizaine d'équipes plutôt, dans Ouais. plusieurs pays en Europe pendant des années, presque dans l'anonymat. Et Ouais. un jour, il y a un tournoi à Québec de volleyball entre filles dont tu connaissais, qui apparaît sur vidéo, qui apparaît sur Instagram, et la magie a commencé là. C'est Oui, fou, là. ouais. Dans le fond, Parle-nous de ça. c'était, Ouais. je m'étais fait inviter parce que c'était un post-COVID où il n'y avait pas encore les tournois qui avaient repris, par exemple, Mhm. à l'intérieur du Canada. Il y avait Équipe Québec qui cherchait des gens, des équipes féminines contre qui jouer pour avoir un semblant de tournoi pour finir l'été. Fait Mhm. qu'on m'avait invité comme ça, hey, veux-tu venir jouer? Ça va être ça va être relax contre l'équipe Québec, puis tout ça. Puis j'ai dit, ben oui, tu sais, j'étais à la maison, je m'entraînais. En fait, j'étais au camping chez mes parents, tu sais, fait que j'étais, ben oui, je vais y aller. Fait que j'y vais, finalement, il y a un des coachs qui filme quelques extraits du match, qui met ça sur Instagram. La coach, Shannon Windsor, la head coach de l'équipe nationale, Il vient d'arriver. Ouais. voit cette vidéo-là passer, finalement, c'est qui ça? Est-ce que tu peux me mettre en contact avec elle? Quelques jours plus tard, j'ai un appel Zoom avec elle, puis là, elle me dit, est-ce que tu aimerais ça venir à Vancouver, t'entraîner avec nous 2, 3 semaines avant qu'il partait en tournoi, là, fin septembre, ou mi-septembre? J'ai dit, ouais, ok. Fait que je me suis retournée sur un Edison, j'ai appelé mon équipe pro, j'ai dit, écoutez, je vais peut-être arriver un peu plus tard, je vais faire une essai avec l'équipe canadienne. Fait qu'ils sont comme, ben ok, ouais, vas-y, tu sais, bonne chance. Fait que je suis partie pour Vancouver à mes frais. Mhm. J'ai dormi sur le divan d'une amie que je connaissais à Vancouver. Je C'est me suis fou. présentée, puis après la première semaine d'entraînement avec eux, ils m'ont dit, ben on aimerait ça que tu viennes avec nous au tournoi. Fait que je dit, ok, ouais, parfait. Fait que je suis partie avec eux, puis depuis ce moment-là, j'étais sur l'équipe nationale. Fait que ça m'a vraiment, ça m'a tombé sur un plateau d'or, là. Tu sais, c'était comme, un jour, je pensais à, ah, la semaine prochaine, je vais aller visiter les amis à Montréal. Puis la semaine suivante, je suis dans un meeting avec l'équipe canadienne à parler de qu'est-ce que ça prend pour être olympien, Mhm. là. Ouais. Puis t'étais, et tu l'es toujours un rouage important pour l'équipe canadienne. Ton entraîneur en parlant bien et toujours de ton travail 6 pieds 1, forte. Ton attitude également, tu es une des vétéranes, je sais plus quoi son nom, Ouais. pionnière, non pas pionnière, mais en tout cas, bref, je vais le couper au montage, vous là. T'es une Mais non. des leaders, disons ça comme ça, t'es Ouais. une des leaders de l'équipe canadienne. Et si on s'est rendu jusque-là à quelques points d'une qualification olympique, t'as ton mot à dire là-dedans aussi, hein. Ouais, je pense que, tu sais, j'ai embarqué, tu sais, mon rôle, c'est pas nécessairement, tu sais, sûr que je suis pas sur le 6 partant, mais, tu sais, je pense que dès le début, j'ai bien compris c'était quoi mon rôle dans l'équipe, puis, Mm. tu sais, justement, j'ai une expérience qui est peut-être un peu différente de celles qui sont sur l'équipe depuis 10 ans, je sais pas, Mm. mais, tu sais, je pense que j'apporte une certaine confiance, un calme, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui joue avec beaucoup, beaucoup d'énergie, puis même en Ouais. entraînement, tu sais, je me présente à l'entraînement comme je me présente au match, je célèbre en entraînement comme je célèbre en match. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont toujours apprécié de moi. Ben oui. Puis, Ouais. avoir un rôle de,
tu sais, que comme j'ai eu avec l'équipe nationale, c'était un des rôles les plus difficiles que j'ai eu dans ma carrière parce que, tu sais, quand t'es sur le 6 partant, je pense que c'est sûr que t'as la pression, une pression de performance parce que, bon, Mhm. ok, t'as un rôle de partant, mais, tu sais, moi, si j'entrais sur le terrain, c'était parce que il y avait quelque chose, un, qui se passait pas bien. Fait qu'on a besoin d'un changement, soit Mhm. d'attitude ou de, pas justement, pas d'attitude, mais peut-être Mhm. émotionnelle, là, tu sais, d'embarquer avec une énergie. Tu sais, on est en train de perdre, puis moi, il faut que j'embarque sur le terrain puis que je te flippe ça, là. Ou peut-être d'entrer au service. Tu es entré au service à 20-20, c'est une pression qui est totalement différente. Fait que ça a été le rôle, Mhm. euh, un des rôles les plus difficiles parce que, justement, moi, quand j'embarque sur le terrain, on s'attend à ce que je fasse une différence, tu sais. Fait que j'ai eu à travers les années, j'ai eu des moments qui vont rester toujours, tu sais, comme le match contre la Chine qu'on a gagné là, la première semaine de la VNL au Brésil cette année. J'ai rentré quelques fois, puis à ma dernière rentrée en fin de match, Mhm. euh, je suis rentrée, j'ai fait quelques réceptions, je suis ressortie, puis à ma dernière entrée, j'arrive au service, c'était 23 ou 23, 20, c'est bon, ça, je me souviens même C'est pas pas du point, grave. C'est pas grave. mais C'est serré. c'était serré. Je vais au service à 23-22, on va dire, là. Je Aïe, me aïe, aïe. souviens pas trop, puis Mhm. je regarde sur le banc, on me donne, parce qu'on, tu sais, on a les signes pour où servir, fait que faut que je dois servir à la zone 3, puis ma première réflexion, ça a été zone 3, parfait, c'est mon meilleur service. Fait que je fais ma routine, parfait, je fais mon service, as, mon service a tombé entre deux joueurs. Les deux se sont tassés, le service a tombé un as. Fait que là, tout le monde, ouais, ok. J'étais là, parfait, ok. Fait que je retourne au service, il me montre encore trois. J'ai dit, ok, je vais refaire le même service, mettre en terrain. Je sers, il dévie un peu plus vers la droite. Leur attaquant d'elle étire ses bras pour le réceptionner. Puis je pense qu'elle a hésité un peu à le prendre ou à le laisser tomber parce qu'elle était pas certaine si c'était out. Finalement, ça touche son bras puis ça skip là, vers le banc. Un deuxième as, on gagne le match 25-22 ou 25-23. Puis on bat la Chine comme ça. Fait que tu sais, c'est des Wow. moments comme ça Mhm. où, ok, j'étais pas sur le 6 partant, mais je pense que, tu sais, j'ai eu un rôle où j'ai pu rentrer à des moments importants comme ça, ou même, Mhm. tu sais, je pense à changer ou amener une certaine énergie en entraînement quand c'était peut-être un peu plus mort, ou de toujours être quelqu'un qui... Tu sais, je pense que des fois, j'étais un petit peu la police des pensées négatives, là. Tu sais, je C'est pense important dans dans les... une équipe. Ouais. C'est ça, tu sais, dans les Ouais. chambres d'hôtel après une défaite, là, des fois, les conversations peuvent se laisser, tu sais, ça peut déraper vers le négatif rapidement. Puis, tu sais, je pense que j'étais la matante positive, là, qui ramenait ça tout le temps, là. Je suis Ah, convaincu que mais... Laurent, tu as des coéquipiers ou des coéquipières comme ça dans ton équipe aussi, qui sont J'en ai, importants. j'en ai des de même, j'en ai qui en ont besoin d'en avoir des de même autour des autres. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est la réalité. Des fois, tu sais, juste des fois de se faire dire, hey, c'est pas productif, là, ces pensées-là. Ou Hmm. ça peut être à la blague, ou ça peut être, Ouais. tu sais, c'est sûr qu'il y a un certain niveau une relation que tu as avec tes coéquipiers, puis que tu es plus confortable avec Hmm. certaines personnes de dire, on est obligé de parler de Hmm. ça, ou des fois ça va être, bon, ben, je pense que tu as besoin d'une sieste, là, parce que là, tu commences à être negative Nancy, là. C'est Fait bon. C'est bon. que, Écoute, je sais pas ce que l'avenir te réserve. Peut-être que tu ne le sais pas non plus encore. Tu dis que tu es en réflexion. Évidemment, une carrière de ouais, volleyball, 31 ans, ben, il y en a peut-être plus derrière que devant, là. Mais il y a oui, une c'est chose qui est sûre. certain. Ouais, mais il y a une chose qui est sûre, Vicky. Tu disais, je sais pas l'impact, j'ai pas réussi. C'est pas vrai. Non seulement vous avez amené l'équipe au plus haut sommet depuis des années, là. L'équipe s'est pas Mhm. qualifiée au jeu depuis 96. On s'entend que ça fait un petit bout de Ouais, temps, là. Mais tu es aussi la seule Québécoise sur l'équipe. Ça, ouais, c'est pas rien, là. T'es l'image du Québec. Puis le volleyball au Québec, on s'entend que c'est quand même fort. Il y a des ouais, très bonnes équipes universitaires. Tu as été 5 ans avec les Carabins. ouais, Euh, ça aussi, c'est un impact important pour le volleyball au Québec, j'en suis convaincu. Je ne sais pas si tu ouais. l'es, mais Ouais, c'est vraiment une grande fierté. Puis ouais. il y avait une autre Québécoise sur l'équipe avant que j'arrive. Puis finalement, elle est pas revenue avec l'équipe cet été. Mais tu sais, ça va rester
une de mes plus grandes fiertés. Tu sais, je me rappelle le tournoi qu'on a eu à Québec, le Norseca, juste avant C'était notre fou! tournoi de qualification olympique Ouais, en août dernier. exact. Euh, D'avoir la foule. Je suis Hmm. rentrée sur le match durant notre match contre la République dominicaine. Puis la foule a commencé à crier comme si là, LeBron James venait d'embarquer sur le terrain. Là. Ah, Je me suis sentie, j'étais là, hey, ça n'a pas rapport d'être. Tu mais sais, non, ça je rapporte me. Ah justement. oui, ça donne une idée de l'impact, justement. Là. Ça donne une idée Exactement. de l'impact. Ça m'a donné des frissons. Puis je pense que d'avoir eu ce tournoi-là justement au Québec, d'être la seule Québécoise sur l'équipe à ce moment-là, ça a été. Ah non, ça va rester une fierté. Puis, tu sais, j'espère. Tu sais, comme tu dis, je sais pas qu'est-ce que le futur me réserve, mais c'est Hmm. certain que j'aimerais ça que de continuer à avoir un impact, même si c'était peut-être des conférences dans les écoles ou Exact, d'autres exact. podcasts. Peut-être que je vais finir par j'aime ça parler, là, justement. Vous l'avez sûrement réalisé, là. J'ai bien des affaires à dire, mais Ben oui, ben tu sais, oui, ben de oui. continuer à avoir Hmm. un impact sur le volleyball québécois. Je pense que oui, le volleyball commence à prendre de plus en plus de place au Canada, mais que le volleyball féminin continue justement à prendre de l'expansion. Tu sais, je pense Hmm. à soit du coaching, soit, tu sais, je sais pas trop, mais je sais que j'aimerais ça continuer à, tu sais, je pense que je peux avoir un impact post-carrière, si ma carrière se termine cette année ou l'année prochaine, ou si je décide de faire un autre 4 ans, je sais pas, mais tu sais, peu importe qu'est-ce qui arrive, je pense que Ouais. c'est certain que vous avez pas fini d'entendre parler de moi parce que c'est ça, je pense que, tu sais, on n'a pas Hmm. 4 heures pour en jaser, mais je pense il y a plusieurs sujets qu'on pourrait toucher que je pense que je pourrais peut-être guider certaines, tu sais, jeunes filles, garçons ou peu importe. C'est pas parce que tu suis un chemin différent que tu peux pas arriver. Tu sais, si moi, tu m'avais dit il y a 5 ans que j'allais être dans une position sur l'équipe nationale à essayer de se qualifier pour les Olympiques, moi non plus, je vous aurais pas cru, là. Hmm. Fait que, Exact. tu sais, de rejoindre, tu sais, Laurent, je pense que tu as peut-être eu un parcours différent, euh, peut-être pour progresser pour aller justement aux Olympiques, mais tu sais, il y a eu un moment dans ma carrière où jamais j'aurais pensé que ça allait être une possibilité, Mhm. mais j'ai jamais arrêté par contre de travailler comme si c'était une possibilité. Tu sais, moi, mes étés, j'ai jamais pris un été off à rien faire. Tu sais, j'ai payé de ma poche des entraîneurs chaque été jusqu'à ce que Hmm. j'embarque sur l'équipe nationale, puis que là, finalement, j'avais plus besoin de payer, mais euh, tu sais, je me suis préparée comme si j'étais sur l'équipe olympique ou avant même d'être sur l'équipe canadienne, tu sais. Ben, c'est tout à ton honneur, vraiment. Puis on te le souhaite de continuer à avoir un impact comme tu as eu, puis comme tu as en ce moment sur le volleyball, puis sur la relève. Vraiment, je te le souhaite à toi, puis je le souhaite à la relève parce que c'est vraiment un beau message que tu as, puis c'était vraiment une belle histoire à raconter. Merci. Belle histoire, puis une belle personnalité. Puis Ouais. effectivement, si tu lances un balado un jour, je serai un fan, je serai abonné, c'est sûr. Tu as tellement de choses à dire, tu dis tellement avec éloquence. Puis moi, c'est ce qui m'avait Merci. marqué la première fois. Et j'étais présent au tournoi de la Norseca, justement, au Oui. PEPS. C'était, écoute, c'était fantastique. J'ai eu la chance d'ailleurs d'être quelques rangées devant tes parents qui étaient présents Ah, avec les oui. visages Vicky. Puis mes parents qui avaient acheté leur billet d'avion pour les Olympiques, hein. Tu sais, quand Ah, je vous dis qu'on était convaincus, là, on était convaincus, là. C'était, j'ai un ami qui habite à Paris qui avait hmm. proposé à mes parents son appartement durant les Olympiques pour sauver un peu de sous, là, parce qu'une chambre d'hôtel aux Olympiques, ça doit coûter la peau du cul, Ah excusez-moi oui, mon absolument. Ah expression, oui. mais ah non, c'est ça, tu sais, mes parents, mes plus grands supporters, mes plus grands fans, Hmm. qui me suivent, qui m'ont suivi un peu partout à travers le monde, qui étaient tout aussi convaincus que nous là, qu'on allait pouvoir y arriver. Fait que non, d'avoir eu la chance de jouer devant eux à Québec, ça va rester là, dans un de mes plus beaux souvenirs. Non.
Laurent, il y a plein de choses qui me reviennent en tête lorsque j'entends Vicky parler de ses parents. Ben, Je sais que j'ai la même histoire que mes parents, ils avaient leur chambre d'hôtel, leur billet d'avion pour Sochi, puis Pour je m'étais pas vrai. oui, puis je m'étais pas classé, puis par un rang à 4 centièmes de seconde du dernier spot Ah, disponible. Fait que vraiment, moi je l'ai vécu à 21 ans, toi à 31, mais il y a beaucoup de points en ouais. commun fait que c'est pour ça que je compatis vraiment, mais Puis, tu sais, je suis certain que la réaction de tes parents, c'est un peu la même réaction que mes parents ont eue, là. Ça a été, tu sais, aucun regret d'avoir acheté ces billets-là, là. Tu sais, non, pour eux, exact. c'était, tu non. sais, quand je parlais au téléphone après avec ma mère après la défaite, tu sais, je disais que je me sentais un peu mal Hmm. de leur avoir fait croire autant que ça, là, tu sais, dans le Ouais, fond. Puis exact. elle dit, jamais de la vie, là. Elle dit, je les aurais achetés, même si vous avez été 14e au monde, je vous aurais acheté les billets, là, tu sais. Ouais, Fait c'est que, ça, moi aussi, je me sentais mal, je sais pas combien ça va vous coûter. Ils disent, on s'en fout de ouais, ça, nous autres, on voulait être là au cas où, puis on sera là au Ouais. prochain, puis on va être là peu importe ce qui arrive, puis ouais, mais c'est sûr que c'est ça, j'avais l'impression de les avoir un peu les laisser tomber, les avoir laissés Abandonné. tomber un ouais, peu. Là, tu Ouais. sais, c'est comme il ouais, y a tellement de support puis tu veux répondre aux attentes, mais au final, nos parents sont juste là pour nous appuyer quand ça va bien ou quand ouais. ça va pas bien. Ah ouais, dans le bien comme dans le mal, tu sais, des années à habiter en Europe puis d'avoir des FaceTime à pleurer avec ma mère au téléphone ou à me Hmm. faire remonter le moral par mon père. Tu sais, je pense que, tu sais, de pas les avoir eus, tu sais, jamais tu sais, j'aurais pu me rendre au sein d'avoir eu ce support-là à travers les années. Tu sais, ah non, c'est... Bon, là, vous me faites repenser à tout ça. On dirait que je suis en train d'écrire un mémoire de ma retraite, mais... Ah non, je pense que j'ai beaucoup de gens puis de personnes à remercier pour m'avoir guidé un peu à travers mon parcours, que ce soit d'anciens coachs, d'anciennes collègues ou mes parents, des membres de la famille, mon copain qui fait du longue distance depuis trop longtemps Hmm. maintenant, mais Ouais. tu sais, je pense que c'est tous des sacrifices que c'était pas juste moi qui les faisais, là, dans le fond, ces sacrifices-là. Mais ouais, c'est beaucoup de... Hmm. C'est quoi le mot en français, là? De Thankful? reconnaissance, de gratitude peut-être? Reconnaissance. Ouais, Ouais, de gratitude ouais. envers les gens. Mais je suis convaincu que tu vas leur poser la question, mais ils vont tout te dire, hey, Carl, recommence Mm. encore, puis on va être encore là, c'est certain. Ouais, Parce que c'est l'effort, c'est ça toi que... qui le fais. Ouais. Parce que le processus de qualification olympique, il va être différent là, Ah, pour LA. Pour les femmes, dans le fond, il va y avoir une possibilité de qualification olympique en 2026. Il va y avoir un championnat euh, Continental Championship. Fait que, ouais. vu que les États-Unis seront déjà qualifiés puisque c'est à LA, ça va être, ben, tu sais, habituellement, ça va être les Hmm. États-Unis qui gagnent Ouais. notre Continental Ils seront Championship. déjà qualifiés, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça serait de battre, dans le fond, la République dominicaine en Vous êtes 2026. capable. Exact. Absolument. Fait que, tu sais, Ben oui. d'avoir, d'avoir cette possibilité-là dans 2 ans, je me suis Hmm. dit, 2 ans, ok, peut-être aller chercher une qualif. Je sais pas. Je sais pas. Comme Ben je l'ai écoute, dit plus tôt, là, si tu me demandes il y a 1 heure, tu me demandes hier, c'est des réponses différentes à chaque fois, mais on verra ben oui, qu'est-ce ben oui, ben oui. ouais. Mais Laurent, nous, on peut souhaiter qu'on continue le balado dans 2 ans et qu'on réinvite Ouais. Vicky qui nous apprend que la qualification s'est faite. Hein? Ce serait génial, ça. Ça serait vraiment génial. On te le souhaite de tout cœur, absolument. Merci Hey, beaucoup. merci de ton temps. Écoute, j'en reviens pas. Encore une fois, là, Mm. on n'a pas un balado là, qui existe depuis 50 ans, puis ben, ça n'existe pas. En fait, encore, on n'a pas un balado qui existe depuis 5 ans, que c'est lettre de noblesse et tout ça, mais tu as accepté l'invitation, on commence, tu es là, Oui. malgré ce revers dans ce que tu considères comme un revers, évidemment. Et Mm. puis, mais tu as été généreuse. Écoute, on est vraiment. C'est à nous de te remercier d'être Ben, présente ça et me fait d'avoir vraiment plaisir. J'ai hâte de vous écouter. J'ai hâte d'écouter notre épisode puis de le partager Ah ouais, un peu hein? avec tout le monde. Puis ma mère a dit, ah, essaie de pas trop pleurer. Je pense que j'ai bien fait ça, mais ouais. Oh mon Dieu. Non, écoute, ça a été génial. Merci infiniment, Vicky. Écoute, encore une fois, bon, je sais pas ce qui arrive dans les prochains jours pour une athlète comme ça qui avait prévu être en Je Thaïlande relaxe. aujourd'hui. Je Ouais. relaxe, je me donne le temps de vivre mes émotions. Je vais retourner à la maison. Là, je suis à Vancouver. Je vais retourner avec la famille au Québec la semaine prochaine.
peut-être 2-3 semaines, puis après ça, ben, décider qu'est-ce que je fais le reste de l'été ou même cet hiver. Mais c'est ça, je me donne le temps là, de relaxer, Hmm. vraiment rien sur mon horaire à part de faire ma valise, puis passer du temps avec mes amis, mon amoureux, ma famille. Bon, ben alors, bon été malgré tout. Puis écoute, Absolument. Merci. Profite du temps de vraiment, détente, vous ouais. l'avez mérité. Merci. Puis, ben, bonne continuité avec votre podcast. J'ai hâte d'écouter les épisodes. Super Merci. Écoute, gentil. officiellement, c'est notre premier enregistrement. C'est pas le premier Ouais. qui va passer en ligne. Quoique là, je me dis je pense qu'on va y lancer en même temps. Ouais, peut-être. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Merci Merci. infiniment. Ça Merci. fait plaisir. Bon, alors écoute, on va conclure là-dessus. Laurent, écoute, ça a été tellement génial. Absolument. Euh, ouf, beaucoup d'émotions. C'est-tu un de mes moments préférés de sport, tout sport confondu, c'était un tournoi de golf que Tom Watson a quasiment gagné. C'était-tu je pense que c'était le British Open. Il avait 59 ans, peut-être en 2009. OK. Puis le plus vieux gagnant d'un tournoi majeur, dans ce temps-là, c'était Jack Nicklaus, je pense, à 46. Puis lui, il avait 59 ans. C'était son fils, le caddie. Son caddie, tu sais, ça te donne une idée qu'il n'était pas Ben oui, nécessairement là pour la performance. C'était quasiment plus là exact. pour un petit voyage de retraite. Puis il y avait un pote de 6 pieds là, pour la victoire au dernier trou du dimanche. Puis il l'a raté. Puis après ça, il a perdu en prolongation. Puis moi, personnellement, c'est une des histoires de sport, une de mes histoires préférées. Tu sais, juste le monsieur qui est heureux d'être là, qui joue pour le fun à cet âge-là contre des athlètes à la fine pointe de leur sport, puis qui passe si proche, mais ça m'a marqué peut-être plus que s'il avait gagné, parce qu'après, il était là, tu sais, il avait dit « What have been a hell of a story hein? », tu sais, mais il avait l'air triste, mais il avait l'air bien quand même, puis il avait tout donné, puis... C'est le parcours qui est important. Hein? Exactement, c'est le parcours qui est important, puis sur le coup, t'es déçu, mais à y repenser, je pense que c'est des moments de fierté quand même d'avoir vécu ce parcours-là, d'avoir persévéré, d'avoir fait face à tant d'embûches, puis d'avoir quand même accompli quelque chose, même si c'est peut-être pas le but ultime. Je pense que c'est des super belles histoires. Je suis vraiment content. C'était vraiment un beau message. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Laurent, pour ce partage. Ça conclut bien l'émission. Alors, il y en a plusieurs en ligne. Allez faire un tour en audio et en vidéo sur notre page Facebook, Instagram. Likez, partagez. Merci beaucoup, Laurent. Puis, écoute, Merci, on se Marc. quitte là-dessus. Merci infiniment.